Il a survécu à tout. Une révolution, des frappes aériennes et 10 ans de guerre civile. On l'a cru malade, puis mort, mais Khalifa Haftar, qui vient de fêter ses 78 ans, semble en pleine forme. Ce mardi, l'homme fort de l'Est libyen, militaire et stratège réputé, a délaissé ses uniformes et treillis habituels pour s'adresser aux Libyens depuis son fief de Benghazi. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple vers la gloire, le progrès et la prospérité. Une allocution solennelle retransmise en direct à la télévision. Une candidature au poste suprême dévoilée 2 jours après celle de son ennemi juré, Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi. 2 ans après la défaite de son armée aux portes de Tripoli, le maréchal Haftar cherche donc à conquérir le pouvoir par les urnes et se présente comme l'homme qui sauvera la Libye du chaos. Notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a que 2 voies. L'une mène à la liberté, à l'indépendance, à la paix et au progrès. L'autre mène au conflit, aux tensions, au sabotage et à la corruption. Après avoir eu des expériences amères, vous seul devez choisir entre ces 2 voies. Pour ses détracteurs, la voie Haftar sera surtout celle de la dictature militaire. Sa candidature est soutenue par des acteurs régionaux clés tels que l'Égypte ou les Émirats arabes unis. Pour pouvoir se porter candidat, le chef de guerre s'est en tout cas provisoirement retiré de ses fonctions à la tête de ses troupes. Un retrait exigé par la loi électorale. Mais s'il perd le scrutin, il pourra retrouver son poste de commandant en chef de son armée, l'autoproclamée armée nationale libyenne.